délégation, président du CARS. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on fait une petite sortie vers Lompoul, un petit coin paradisiaque du Sénégal, avec des dunes, c'est pratiquement le désert, mais il y a de jolies dunes et ça nous permet, nous, de sortir les voitures. Et ça fait partie de nos randonnées traditionnelles qu'on fait généralement entre le mois de septembre et le mois de décembre. Et voilà, ça fait partie de nos randonnées qu'on fait d'habitude. Et cela pour un peu chauffer les voitures, sortir les voitures, parce que c'est des voitures qu'on ne roule pas beaucoup. Et donc cela nous permet de vraiment tester les voitures, comment ça roule, est-ce qu'il n'y a pas de soucis. Et généralement, on part avec les mécaniciens pour quand il y a des soucis en cours de route, on s'en charge. Malheureusement, moi je peux pas partir parce que j'ai des contraintes qui me retiennent ici. Mais je souhaite vraiment un bon voyage à tout le monde, un bon séjour et que la fête soit belle. Vraiment, soyez rassurés que je suis de tout cœur avec vous, de tout esprit. Il n'y a que le corps qui parle. Mais tout est là-dedans. Merci. 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 Michel Loigne. Ça, c'est un secret que tout le monde ne connaît pas. Les aléas de la sortie. Il faut régler quelques soucis mécaniques. On a sa batterie encore. Omar, sa pour accumulateur bi baaxul.
Ah, demain, vous allez rentrer. Vous allez rentrer où demain? Dans une maison. On est venu, Ok. on est venu comment ici? On est venu ce matin comment? On est venu avec qui? Toi. Avec qui? Avec qui? Toi. Puis Amadou. Papi Amadou, avec qui? Papier Amadou. Toi. On est venu comment? On est venu comment? Rapidement. Rapidement. Oh. Qui a conduit la voiture? C'est moi. Ah ouais. Tonton Sédina, bravo. Donc, je m'appelle Amadou Fall, je suis membre du club, membre fondateur d'ailleurs du club, hein, avec Paulin Tchangaï, le président Carvalho, Alpha Nissa, et tant d'autres qui sont aujourd'hui membres du club. Donc, moi, je suis devenu collectionneur depuis 1995. Faut dire, moi, j'ai toujours adoré les véhicules, parce que mon papa aimait les véhicules. Je pense que c'est moi qui l'ai remplacé dans ce monde pour les véhicules. Donc, c'est en 1995 réellement que j'ai commencé à faire la collection de voitures anciennes. Et naturellement, j'ai commencé avec la DS. Pourquoi? Parce que la DS est une voiture que j'aimais. Pourquoi? Parce que, comme j'ai toujours dit, moi j'avais ma scolarité au lycée Lamine Gueye, qu'on appelait à l'époque le lycée Van. Et ce lycée était à côté de l'Assemblée nationale. Et tous les jours, on voyait garer ces voitures noires, ces Citroën noires, avec bien cirées, parce qu'à l'époque les voitures étaient bien cirées, pas comme maintenant. Et c'est de là que devait partir mon amour pour la DS. Voilà un peu. Et donc, ma première voiture que j'ai achetée, ça a été une DS noire. Ensuite, j'en ai acheté une autre pour mon père, j'en ai acheté pas mal. Maintenant, j'ai acheté beaucoup de DS. Et c'est une DS que j'étais obligé de les mettre en pièces détachées, que je garde toujours, donc qui me fournissent des pièces. Voilà, en gros, on peut résumer mon processus dans la collection. Et en fait, là, on a commencé avec d'autres camarades à acheter des voitures, à les collectionner. Et on a créé un premier club de voitures de collection avec notre ami Antoine Sarr, qui est l'actuel secrétaire général du CAR. Mais ce club n'a pas trop bien fonctionné. Et plus tard, nous avons fait un autre dont le président actuellement est Carvalho. Mais celui qui a vraiment donné vie à ce groupe, c'est Paulin Tchangaï. Parce que quand il est venu, il a pu créer un lien avec les autres pays africains, avec les pays du Maghreb, avec beaucoup de gens qui étaient au Sénégal, qui avaient des voitures. Donc je peux dire que le club, son âme, c'est vraiment Paulin Tchangaï. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est aujourd'hui qu'on est venu ici. C'est avec lui aussi qu'on a fait le festival de jazz depuis 2018, et qui se poursuit jusqu'alors. Qu'on a fait venir nos amis du Mali, du Burkina Faso, du Niger au Sénégal en 2019 avec leurs 2 chevaux. Je peux dire que si ce club fonctionne aujourd'hui très bien, c'est grâce à Paulin Tchangaï. Voilà un peu ce que je peux dire en introduction. Ok. Merci. On a observé que très souvent, vous aimez bien venir avec votre famille, vos entourages. Est-ce qu'on peut dire que c'est une culture que vous êtes en train d'inculquer aussi, ou bien un héritage, comme c'est la passion est venue de votre parent? Oui, parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est transmettre un peu tout ce que l'on sait, tout ce qu'on a à une autre génération. Parce que bon, quand on a vécu un certain nombre d'années avec des gens, il faut aussi partager avec eux son amour pour les voitures anciennes, son amour pour tout ce qui est ancien, parce que tant qu'on ne connaît pas l'ancien, on ne peut pas aller vers le nouveau. Parce que le nouveau a pour socle l'ancien. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien faire venir mes enfants, ma famille, mes amis, partager avec un peu ce que l'on fait. Parce que notre retard en Afrique, c'est dû au fait qu'on ne partage pas. D'abord, on a une civilisation orale, donc tout ce qu'on transmet peut se modifier. Alors qu'en Occident, ils ont l'écrit, donc ça paraissait. Donc, il est bon qu'on puisse transmettre tout ce qu'on a à côté de nous, de nos voisins, de nos amis, de nos familles. C'est pour ça que chaque fois qu'on a des sorties, j'invite des proches qui sont intéressés par ce que nous faisons pour venir voir un peu ce que c'est que le club, ce que c'est que la collection. Et l'intérêt qu'il y a aussi de transmettre aux générations futures, c'est ce qui se passe en ce moment. On a vu qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à la passion, au véhicule. Et quel est le message que vous pouvez leur donner pour pouvoir vraiment s'en sortir dans un domaine pareil? Mais c'est-à-dire qu'il faut que les jeunes comprennent que pour avancer, il faut d'abord savoir sur quel socle on est assis. Le socle d'abord, c'est ce qui existe, c'est ce qui est aujourd'hui, qui va être transmis pour que demain qu'on puisse faire. Donc les jeunes ont intérêt à savoir connaître leur histoire, à savoir ce qui se passe, à ne pas seulement se focaliser sur un peu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est fini. Dès qu'on rentre dans le jour, c'est fini. Donc il faut penser au lendemain. Mais ce lendemain maintenant ne peut être bâti que sur l'antériorité. L'antériorité, c'est ce qui s'est passé avant. Et malheureusement, les jeunes aujourd'hui commencent à se rendre compte qu'ils ont un très grand retard. Le retard, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas ce qui s'est passé avant. C'est que leurs grands-pères ont. Parce que tout ce qu'on a aujourd'hui en Afrique de beau, on dit hop, on va le vendre. Vous avez votre maison, la maison du grand-père. Quand le grand-père meurt, on vend les maisons, on vend les meubles, on vend les voitures, mais jusqu'aux avis, on les vend. Donc quand ils viennent, ils ne trouvent rien dessus. Rien dans la maison. Donc ils vont se dire, mais qu'est-ce que nos anciens ont fait? Donc il est bon que maintenant qu'on puisse intéresser les jeunes à ce qui s'est passé. Quand les colons sont venus en Afrique, ils ont tout brûlé. Ils ont amené certains en Amérique, petit terre. Ce qui est resté, c'était les vieilles personnes.
ce qui restait comme maison, comme bien, ils ont brûlé une partie ils l'ont gardé chez eux. Donc, ils nous apprennent maintenant de reconstruire notre histoire à partir de ce que nous avons. Ok, alors pour vous au Sénégal aujourd'hui, quel est le défi du collectionneur? Bon, comme partout dans beaucoup de pays, le défi du gars qui collectionne, c'est de pouvoir rassembler ce qui est éparpillé. Parce que vous allez en Europe, ils sont un peu comme nous. Il faut intéresser les jeunes à la collection, il faut trouver des gens pour restaurer les véhicules parce que c'est une technologie dépassée. Et ce qu'ils faisaient, on est en train de prendre de l'âge. Avec la nouvelle technologie, les jeunes n'ont pas quelqu'un pour leur transmettre ce savoir. J'ai même vu en France, quand ils ont commencé à privatiser, ils ont permis à des gens de prendre les anciens trains et de reprendre les trajets abandonnés, mais il a fallu aller chercher les anciens mécaniciens à la retraite. Donc le défi de la collection, c'est maintenant avoir des pièces de qualité, des pièces standards de qualité, je dis bien des pièces standards de qualité, mais c'est aussi avoir des gens qui sont capables, des mécaniciens, des électriciens, des carrossiers, qui sont capables de remettre ces voitures à leur état antérieur. Et c'est tout le défi du monde entier. Maintenant, beaucoup de gens laissent les tableaux pour venir vers les véhicules, parce que les véhicules, c'est quelque chose de roulant que l'on voit, le tableau, ça au salon. Mais le grand défi maintenant, c'est la restauration. Et qui dit restauration, dit à l'identique. Maintenant, c'est notre problème au Sénégal, comme un peu partout dans le monde. Bon, il n'y a pas de secret, c'est que moi, à l'origine, et jusqu'à maintenant, mon travail, c'est dans le secteur commercial. Donc, le secteur commercial, c'est la prospection. Donc, on va dénicher les clients. Donc, c'est ce que je fais, c'est naturel. Quand je vais, par exemple, quelque part, dans une ville, dans un village que je ne connais pas, je commence par demander, est-ce qu'il n'y a pas de véhicules anciens qui sont garés? Ou bien je demande, est-ce qu'il n'y a pas un ancien mécanicien? Donc, c'est des trucs comme ça, c'est vraiment naturel. Comme si je devais chercher des clients pour ma société. Bon, après, il y a le relationnel. Il y a le suivi du relationnel. Donc, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis plus de 30 ans. Comme beaucoup de personnes, et probablement dans notre groupe, j'ai eu l'occasion de trouver ici la première voiture que j'avais achetée quand j'avais 18 ans. En l'occurrence, une Renault 4. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait une Renault 4 à vendre il y a 3-4 ans à Sorbonne, eh bien, j'ai couru et je l'ai achetée. Et évidemment, il a fallu la restaurer. Donc, ensuite, j'ai eu l'occasion de faire mon service national de coopération en Éthiopie. Et à l'époque, j'avais acheté une Renault 4, c'était en 1982. J'ai acheté une Renault 4 toute neuve en France que j'ai fait emmener en Éthiopie par bateau jusqu'à Djibouti. Puis de Djibouti à Addis Abeba, elle est montée sur le train, si je puis dire, et je l'avais récupérée à Addis Abeba. Et pendant 18 mois, j'ai circulé sur les routes éthiopiennes de 1982, qui ne sont pas terribles, comme vous pouvez l'imaginer. Et franchement, la Renault 4 est une voiture merveilleuse pour ce genre de balade. C'est pas un 4x4, mais dès qu'on tombait en panne, ou plus exactement, dès qu'on était embourbé, et qu'on ne pouvait plus avancer, comme par hasard, il y avait toujours 10 personnes qui venaient autour de la voiture pour soulever la voiture. C'est très facile pour une Renault 4, la déplacer et on repartait. Voilà. Donc ma passion pour la Renault 4 remonte donc à fort longtemps, et je n'ai pas pu résister quand j'ai vu une Renault 4 à vendre à Sorbonne. Avant d'intégrer l'association, je ne savais pas qu'il était possible, d'autant plus certains véhicules, des fois, ont des problèmes mécaniques, des problèmes de pièces et autres. C'est à partir de là que j'ai su qu'il y avait des sites, par exemple, où on pouvait acheter. Et depuis lors, je le fais régulièrement, j'ai pu acheter des pièces.
à partir des sites, j'ai été livré ici à Dakar. Et donc je pense que ça, c'était déjà un point positif. Les autres aspects, c'est le fait que régulièrement, à travers l'association, nous nous réunissons, nous faisons des caravans, nous faisons des tours et autres. Et donc un lien s'est tissé entre nous. Et ça, je pense que aussi c'est important. Et puis le fait qu'on ait un groupe WhatsApp aussi, je pense que c'est quelque chose qui fait vivre le groupe parce qu'il y a des échanges, chacun essaye de donner des contributions en termes de sites qu'ils ont trouvés, de photos, voilà, tout ça, ça alimente vraiment les discussions et c'est très intéressant. Bon, si on pouvait vraiment nous faciliter le fait de pouvoir importer des véhicules, je pense que ça c'est vraiment le grand challenge. Et aussi, si on a la possibilité d'avoir des ateliers où on peut exposer nos véhicules, où on peut les réparer facilement, ce qui n'est pas évident. Donc bon, je pense que ça doit être un projet, on en a discuté plusieurs fois dans le groupe, de trouver un lieu où on peut vraiment, assez spacieux, où on peut aller mettre nos véhicules. Parce qu'aujourd'hui, la limite que nous avons, c'est où parquer nos véhicules. Donc moi, actuellement, j'en ai 3, mais j'ai de l'intention d'en acquérir d'autres, mais je suis limité par le fait que je me dis que je n'aurai pas quelque part où les garer. Donc restaurer des véhicules, c'est quelque chose, mais les restaurer après, les abandonner presque dans la nature, ça, c'est pas l'idéal. non kii li may dolli gars yi mooy les gars ñëw leen quoi franchement man boo xoolee ni man dama dem Saint-Louis rek depuis ma jógee Saint-Louis ba dama ni gars yi fu mu woote incha allah suma jàmm kese daal dama ko tardé quoi. man tamit ensuite tamit j'ai des amis yoo xam ne bëgg nañ adhérer quoi mais ñoom amaguñ ay oto yoo xam ne franchement war nañ mën a ñëw quoi mais rek ñoo ci yoon bi quoi ñu ci yoon bi quoi franchement. Bon, gars, ñëw leen daal ici moom franchement y a la famille quoi. Tu aimes les voitures? C'est la première fois que tu montes dedans? Oui. Ok. Mais Diara, toi, tu aimes plus quelle voiture c'est que tu connais les De voitures? collection. Oui. La 403. La 403. La blanche, la verte. La verte, ah d'accord. Oui, elle n'est pas venue. Berline, elle n'est pas venue. Oui. Pourquoi tu la préfères? Parce qu'elle est confortable, elle est belle, elle a un toit ouvrant. Ah oui. Ok, great. D'accord, mais pour cette sortie-là, qu'est-ce qui t'a plus marqué par rapport aux autres? Quand on défile avec les voitures, avec le nouveau paysage, on découvre aussi un nouveau endroit qui est ici Longpoul et tout ça. Ok. D'accord, super. Donc, la prochaine fois, tu seras toujours avec nous. Ah, Inch'Allah. Tu penses pouvoir conduire toi aussi un jour? Ah oui, je pense. Tu as envie de conduire une voiture de collection? Ah oui, j'aurais bien aimé. Super. Moi, je ne marche nulle part. Comme ça, me dit Bon, on a fait qu'on doit faire.
bon vraiment que cette sortie là macha allah on souhaite que ñu koy def ay sorties yu bare vraiment on kontaan nañ si le président Amadou Moulin infatigable bon vraiment que nous tous nous sommes contents quoi. oto yi xanaa defar mu gën a baax rek gën a tëgër ba pare yokk confort bi daal. nga xam ne ñun bu ñu dee demati voyage ñun mécaniciens yi dañu nekk en l'aise. ndax chaque jour ndar du arrivé bi ñun du ñu fekkee arrivé bi ndax dépendant. ok léegi bu sorti desetee 1 mois daal ñu topp oto yu xool boo xam ni. maanaam ñun mécaniciens yi dañu nekk accompagnement rek daal. Et tiens bien là. Et c'est une voiture
qui a toutes les 4 roues indépendantes. Voyez-vous? Yeah. Bon, au revoir. Au revoir. À la prochaine.